Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bilan 2024, objectif 2025. Alors le jour où vous voyez cette vidéo, si mes souvenirs sont bons, on est le 14 janvier, donc l'année a déjà bien commencé. Mais moi je vous filme cette vidéo le 30 décembre, donc on se trouve vraiment juste à l'aube de l'année 2025 et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment idéal pour faire un petit bilan sur l'année qui vient de s'écouler, qui est en train de se terminer pour moi, et voir un petit peu où ça me mène pour l'année à venir, qui a commencé du coup. Et on va commencer ici avec ce qui se passe sur YouTube, puisque 2024, c'est l'année où j'aurai enfin atteint les 1000 abonnés. Alors je dis enfin, c'était pas forcément un objectif en soi, c'était pas un goal que je voulais absolument atteindre, mais ma foi, on crache pas dessus, parce que 1000 abonnés, ça veut dire que j'ai pu depuis 2 mois, je pense maintenant, un mois et demi, 2 mois, j'ai pu monétiser mes vidéos et donc je peux gagner un petit peu d'argent. Alors j'insiste sur le un petit peu parce que je pense que pour le moment j'en suis même pas à 50 €, donc clairement ça va pas être une source de revenus, mais c'est un petit bonus sur lequel je crache pas. Je l'ai fait, je fais plusieurs vidéos par semaine depuis des années maintenant gratuitement, sans en attendre rien en retour, si ce n'est la satisfaction de le faire, de parler de quelque chose qui me passionne et de partager avec vous autour d'un sujet qui me passionne. Et j'aurais pu continuer très longtemps comme ça, sans gagner 1 €. Mais ma foi, si j'ai la possibilité de continuer à faire quelque chose que j'aime et en plus d'avoir à la fin de l'année un petit bonus, bah voilà, je crache pas dessus, je pense que c'est un petit peu logique. Et du coup, sans que ça ait été un objectif que je m'étais fixé, bah c'est quand même un truc vachement positif et qui m'est arrivé. Globalement, au-delà de cette validation extérieure d'avoir 1000 abonnés, je suis aussi très satisfaite moi-même personnellement de mon année sur YouTube, de ce que j'ai posté, du fait surtout que j'ai réussi à maintenir un rythme de 5 vidéos par semaine toute l'année alors que j'ai travaillé et que j'avais pas forcément prévu de travailler autant, ça va être le point suivant. Et donc d'avoir été capable de maintenir ce rythme de 5 vidéos par semaine en sachant que j'ai travaillé et que j'ai voyagé et que j'ai d'autres hobbies aussi, c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fière et ça a constitué une partie du coup assez importante de mon année 2024. En ce qui concerne l'année 2025, du coup, quels sont mes objectifs, mes attentes et mes envies par rapport à ma chaîne YouTube? Écoutez, je suis un peu partagée, je vous cache pas. J'ai envie de dire que je voudrais le plus possible continuer à maintenir ce rythme de 5 vidéos par semaine et que c'est presque une fierté et un challenge maintenant de me dire allez, si t'as réussi jusqu'à présent à sortir 5 vidéos par semaine, il n'y a aucune raison que tu puisses pas continuer à le faire et ouais, j'ai envie de maintenir le truc parce que bon, j'ai du mal à lâcher l'affaire, je suis assez parfois un peu trop déterminée, parfois un peu trop butée, en fait, où je me mets une idée en tête et ça me tient à cœur de rester à 5 vidéos par semaine, alors qu'en soi, personne ne me le demande, et que si j'en faisais 3, ce serait très bien aussi, qu'il n'y aurait pas de problème, et que ce serait pas un échec ou un retour en arrière, mais dans mon cerveau un petit peu tordu, je le vis un peu comme ça, et donc c'est vrai que j'ai envie de pouvoir maintenir ce rythme de 5 vidéos par semaine et de me fixer ça comme objectif, et en même temps, je dois bien me rendre compte que les mois qui arrivent vont être un petit peu plus chargés parce que je vais continuer à travailler. Pareil, on en parle juste après. Je vais devoir sérieusement reprendre mon entraînement pour la course. On va en parler encore après. Et puis globalement, ces 2 dernières années, j'ai quand même été assez peu active dans ma vie sociale, dans mon cercle amical et je veux vraiment changer ça. Ça me tient à cœur de reprendre un petit peu le contact avec des amis, d'y prêter un peu plus attention et donc du coup d'y consacrer un peu plus de temps aussi et voilà, il faut bien, à un moment donné je me rends compte que quelque chose, je vais devoir lâcher un peu quelque chose et mon intention n'est pas du tout de lâcher YouTube, c'est hors de question, j'y prends beaucoup trop de plaisir et de satisfaction, mais je me dis que peut-être que faudra envisager de réduire un petit peu le rythme. D'une part, comme j'ai dit, voilà, le temps va commencer à manquer. Et d'autre part, parfois ça devient difficile aussi de trouver des idées. Il y a un petit peu ce burn-out créatif de dire ok, je sais plus quoi filmer. L'avantage que j'ai, c'est que j'essaye toujours de prendre un petit peu d'avance. Preuve en est, là, je filme cette vidéo le 30 décembre et vous la verrez le 14 janvier. Et ce qui fait que parfois je tombe dans des
dans des espèces de trous noirs d'idées créatives où je me dis là vraiment j'ai aucune idée de quoi filmer, il n'y a rien qui m'inspire, il n'y a rien qui me donne envie, je sais pas quel genre de contenu filmer et parfois je reste 2-3 jours comme ça à me dire oh, je vais diminuer parce que là je vais plus avoir d'idées et puis finalement avant que mon avance ne disparaisse j'ai retrouvé des idées et j'ai réussi à refilmer du contenu. Alors en soi il y a une possibilité de contenu infini avec le make-up parce que je peux toujours filmer des tests make-up, je peux toujours filmer juste un Get Ready With Me ou simplement je me maquille en fait et je me filme en le faisant. J'ai plein de palettes que j'ai pas utilisées derrière moi là depuis des mois voire des années. Je peux toujours les réutiliser, faire des tutos avec, mais c'est vrai que parfois ouais, il y a aussi un manque d'inspiration qui fait que je me pose régulièrement la question, tiens, est-ce que je suis capable de maintenir un rythme de 5 vidéos par semaine, aussi bien en termes de temps que d'idées et de contenu qui me donne envie et que je me sens capable de filmer. Tout ça pour dire que mon objectif 2025 pour YouTube, c'est pas forcément coûte que coûte de maintenir 5 vidéos par semaine, c'est pas d'arriver à lâcher prise et de me dire ok, je retombe à 3, c'est simplement de continuer à prendre du plaisir à le faire. Peu importe combien de fois par semaine ça devient, peu importe le type de contenu que je filme, je veux continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais sur YouTube et à ce que ce soit vraiment une source d'inspiration pour moi et d'épanouissement personnel. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, un domaine qui a quand même assez bien marqué mon année 2024 de façon très positive, c'est le travail. Alors vous allez me dire oui, tout le monde travaille, mais en réalité, moi j'ai commencé à travailler en 2024 en avril et depuis je me suis plus vraiment arrêtée sauf pour les vacances puisque je suis enseignante et c'était pas forcément prévu. C'est la première fois en fait que là, l'année scolaire 2024-2025, c'est la première fois que j'aurai des classes du début à la fin de l'année, du premier au dernier jour. Et c'était vraiment pas quelque chose que j'avais prévu, c'était pas quelque chose dont je pensais avoir envie ou que je pensais possible. Et en fait, ça me plaît vraiment beaucoup. Je remarque une véritable différence dans le fait d'être la prof, quoi. Je suis pas juste la remplaçante, je débarque pas en plein milieu de l'année comme un cheveu au milieu de la soupe. C'est une école dans laquelle j'avais travaillé donc fin 2024, enfin fin de l'année scolaire 2023-2024, dans laquelle j'ai donc rempilé ici en septembre et j'en suis vraiment très heureuse et ça a pris beaucoup de place dans ma vie mais une place vraiment très positive et je m'attendais pas à retrouver autant de passion et d'engouement pour le métier d'enseignant parce que quand j'ai recommencé à enseigner après avoir fait une pause pour aller chez Sephora, quand j'ai recommencé du coup c'était en 2023, ouais en 2023, j'avoue l'avoir fait un petit peu par dépit en me disant bon il me faut un travail, il faut que je gagne de l'argent et c'est quelque chose que j'ai déjà fait avant et que j'aimais bien avant, que je sais que je peux faire et je sais que je trouverai. Et donc j'avais recommencé un petit peu, oui, pas par passion ou par motivation, pas parce que je me sentais animée par ce que je faisais. Et puis finalement aujourd'hui c'est ce qui se passe en fait, je me sens véritablement animée par ce que je fais et j'ai pas la prétention de savoir que c'est ce que je ferai toute ma vie parce que je vis pas ma vie comme ça et parce que j'ai pas besoin de trouver une carrière où je vais passer toute mon existence, mais en ce moment en tout cas ça me plaît vraiment beaucoup. Je l'ai dit, le fait d'être dans la même école du début à la fin de l'année, ça me donne vraiment une perspective différente, je me sens beaucoup plus à ma place, je me sens beaucoup plus liée à mes collègues, mes élèves, c'est mes élèves quoi, c'est pas des élèves que je croise comme ça 2 mois sur l'année et ça fait que je suis toujours au travail contente d'y aller. Alors bon là vers la fin décembre j'étais clairement un petit peu fatiguée et là je suis contente d'être en vacances, je suis contente d'avoir des journées où vraiment je peux rien faire et juste me reposer, mais je sais aussi que je serais contente de les retrouver à la rentrée quoi et ouais, bon, comme tout le monde, quand le réveil sonne à 6h du mat, je resterai bien dans mon lit, mais je suis quand même contente de me lever et j'y vais pas en traînant les pieds, quoi. Et quand j'y suis, je suis contente d'y être et je sais que c'est vraiment une chance parce que je croise tous les jours autour de moi des gens qui vivent leur quotidien, un quotidien qui les pèse un peu parce qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler ou pas, ou alors ouais, bon, voilà, ça leur déplaît pas, mais ça les nourrit pas particulièrement non plus. Et moi, vraiment, je me sens ouais, épanouie dans ce que je fais et je me rends compte à quel point j'ai de la chance et j'en suis très contente et ça a vraiment été du coup quelque chose qui a assez marqué mon année de retrouver cette passion et cet engouement pour l'enseignement et d'être capable de nouveau de me lier comme ça avec mes collègues et mes élèves et du coup j'en suis très contente, c'est vraiment un gros point fort de l'année 2024.
En ce qui concerne l'année 2025, bah écoutez, j'ai pas d'objectif particulier si ce n'est de continuer sur la même voie. Au risque de me répéter, j'ai vraiment trouvé un bon équilibre là par rapport aux classes que j'ai, au nombre d'heures, à mon horaire, à ma façon de faire, à ma vision des choses. J'ai vraiment bien trouvé mon rythme et donc bah oui, je compte pas changer quelque chose particulièrement pour l'année à venir. Je n'ai aucune idée de ce qui adviendra à la fin de l'année. Est-ce que je continuerai l'année prochaine à travailler dans cette école? Est-ce que ce sera une possibilité ou pas? Est-ce que j'en aurai l'envie ou pas? J'en sais rien, mais je me pose pas ce genre de questions parce que c'est quand même un domaine dans lequel j'essaye le plus possible, comme la plupart des domaines de ma vie d'ailleurs, j'essaie quand même le plus possible de vivre un jour à la fois et de vivre dans le moment présent, mais dans l'idée quand même que ici je parle de mes attentes pour 2025 et de mes objectifs et des choses que j'ai l'intention de faire. J'ai l'intention de continuer à aller travailler tous les jours en étant contente de le faire et je souhaite garder le même enthousiasme et je sais que ça arrivera. Le troisième sujet, le troisième domaine qui a était quand même assez important en 2024, alors pas ces derniers mois, je dois bien l'avouer, ces derniers mois j'ai complètement lâché l'affaire, mais du coup ça va changer et on parlera de ça dans la partie objectif, mais pour faire un petit bilan par rapport à mon activité sportive, je suis vraiment très contente de moi parce que j'ai continué à courir, j'ai fait ma première course de 5 km, j'ai aussi fait ma première course de 10 km et je me suis donc décidée à faire un marathon l'année prochaine, mais on en parle juste après. Ça fait quelques années maintenant que j'ai intégré le sport dans ma vie, pas comme pas avec un objectif d'arriver à, je sais pas moi, soulever un certain poids ou à courir un certain nombre de kilomètres. Là, ça change un petit peu, mais ça fait un petit moment maintenant que vraiment je fais du sport juste pour le principe de faire du sport, juste pour que ça me procure au moment où je le fais, pas en attente de résultats, pas en attente d'atteindre des objectifs, mais juste j'ai réussi à l'intégrer dans ma vie comme quelque chose qui m'est vital comme la nourriture ou comme YouTube ou mon travail ou voilà. J'admets quand même que ces derniers mois, surtout novembre et décembre, non, le sport n'a plus fait partie de ma vie. J'ai vérifié et en décembre, j'ai pas été une seule fois à la salle. Voilà, c'est pas grave parce que je savais que le mois de décembre allait être chargé au niveau du boulot, au niveau aussi des fêtes, puisque moi Noël c'est une période que j'adore, le mois de décembre j'ai envie de profiter de faire plein de trucs de Noël, donc forcément il y avait un truc qui allait un petit peu pêcher et ça a été le cas du sport. C'était déjà un petit peu le cas avant, je dois bien l'avouer, parce que j'ai eu du mal à intégrer le sport à ma routine entre le travail, YouTube et d'autres choses aussi que je faisais. Et donc mon bilan pour l'année 2024 en rapport avec ma pratique sportive est un peu mitigé, mais j'ai envie de retenir le positif et de retenir que, comme j'ai dit, voilà, j'ai fait ma première course de 5 km, ma première course de 10 km et que globalement, même si ça a été un petit peu moins le cas vers la fin de l'année, j'ai maintenu un contact constant avec une pratique sportive et puis mine de rien, en fait j'oublie, mais oui, depuis le mois de novembre aussi maintenant je vais au cours de pilates 1 à 2 fois par semaine, qui était une activité que je voulais faire depuis un moment, ça faisait longtemps que je voulais tester un cours de pilates et là je me suis lancée et en fait oui, finalement au mois de novembre et décembre, bien que j'ai pas été en salle et que j'ai pas forcément couru non plus, j'ai quand même eu une pratique sportive hebdomadaire, donc globalement le bilan est positif et je ressors de cette année 2024 en étant convaincue que j'ai besoin de continuer à faire du sport, ce qui nous amène donc aux objectifs pour l'année 2025 qui sont donc de continuer de le réintégrer à ma semaine de façon un petit peu plus fluide. Je sais qu'au début ça va demander un petit peu d'effort, les premières semaines, allez, les 2 premières semaines, ça demande vraiment une discipline de faire et une volonté de faire, de se dire ok, après le travail tu vas au sport. Je préfère toujours faire du sport le matin et avec le travail c'est pas possible. Et c'est vrai que quand, même si j'ai la chance de terminer de travailler assez tôt puisque je suis dans l'enseignement, quand il est 4h l'après-midi, bon voilà, techniquement je suis encore en forme, j'ai encore largement le temps d'aller faire du sport, mais c'est vrai que quand j'ai la journée dans les pattes, c'est un petit peu, le cœur y est un petit peu moins, mais je sais que là je suis vraiment décidée à passer outre de ça et à me dire quoi qu'il arrive, il faut 2 fois par semaine que tu ailles à la salle, que tu fasses quelque chose, et parce que je sais que même si au début ça va être difficile, je sais que le bénéfice que ça va m'apporter, les endorphines que ça va libérer en moi, je sais qu'en fait ça va m'apporter plus d'énergie. Au début ça va me fatiguer un petit peu, mais en fait quand on fait du sport,
faut pas croire que du coup on dépense d'énergie, on est fatigué. Non, on a plus d'énergie. Alors certes au soir on est plus fatigué physiquement, mais la journée, bah ouais, en fait ça nous maintient en forme, ça nous maintient en bonne santé. Enfin voilà, c'est pas une nouveauté, hein, on le sait depuis des années, mais j'ai eu l'occasion de l'expérimenter et je veux vraiment cette année me rappeler à quel point c'est important pour moi de faire du sport, pour mon bien-être, pour ma santé physique et mentale aussi. Et puis je peux évidemment pas parler de mes objectifs en termes de sport sans mentionner le fait que, je dis l'année prochaine, mais en fait c'est pas l'année prochaine puisque là on est en 2025 pour vous en tout cas, et que en fait c'est dans 10 mois, hein, donc c'est pas l'année prochaine, c'est là très bientôt. Je vais en principe, croise les doigts, participer au marathon de New York en novembre 2025. Je me suis pas encore inscrite parce que j'attends que les places, enfin les packs sur TUI soient disponibles. Mais voilà, j'attends avec impatience de pouvoir m'y inscrire et pouvoir le dire vraiment officiellement. Mais c'est vraiment un objectif. Alors je pourrais en courir d'autres, certes, mais c'est celui-là que je me suis mise en tête de courir. Et ouais, j'ai hâte d'y être. En même temps, j'ai une véritable appréhension parce que là, voilà, ça fait 1 mois et demi, je crois, que j'ai pas couru. Je me suis blessée en plus. J'ai oublié de le préciser dans le bilan, mais parce que je vous dis, j'ai envie de dire le positif. Mais je m'étais blessée en septembre et donc tout le mois de septembre, octobre, novembre, j'ai vraiment eu du mal à m'y remettre. C'est finalement en novembre que j'ai pu recommencer à courir sans avoir mal. Donc ça a vraiment pris du temps et donc ouais, j'ai une petite appréhension quand même, mais j'ai vraiment hâte. Et puis surtout, j'ai hâte de reprendre mes entraînements. Et donc c'est ça aussi que je vais devoir réintégrer à ma vie hebdomadaire et m'assurer qu'au moins une fois par semaine, je vais courir et que je cours des distances de plus en plus longues parce que après ma blessure, voilà, j'avais recouru de temps en temps 15-20 minutes, mais là, il faut que je commence à faire quand même des kilomètres. Il faut que je fasse aussi un 20 km, au moins avant le marathon. Donc voilà, ça va être un planning chargé, mais j'ai le temps. J'ai franchement le temps parce que je pense que pour un débutant, on considère que pour un débutant qui n'a jamais couru, il me semble avoir lu quelque part qu'on considère qu'il faut 6 mois d'entraînement pour parvenir à courir le marathon parce que c'est vraiment à la portée de tous. Il faut avoir envie après, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Or, je suis pas débutante, certes, j'ai perdu un petit peu de la pratique là ces derniers mois, mais voilà, j'ai déjà couru un 5 et un 10 km, donc je suis pas vraiment débutante. Donc voilà, je sais que j'ai le temps, j'ai vraiment le temps de m'y mettre, mais je veux faire les choses bien en douceur et prendre mon temps. Et donc ouais, objectif 2025, marathon de New York. Et enfin, le dernier sujet que je vais aborder, et quand je fais mon bilan de l'année 2024, et c'est vraiment... J'allais dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais non, parce que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, c'est quelque chose que j'ai fait. Je vais essayer de pas être émotive, mais sachez que c'est de l'émotion positive, juste un soulagement immense. J'avais pas ça comme objectif forcément pour l'année 2024, et en même temps c'est un objectif que j'ai depuis presque 10 ans. Et cette année, je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, que j'ai réussi à me détacher d'une relation que je vivais en pointillé avec un homme depuis 10 ans. Relation qui était toxique pour moi, relation qui très vite s'est transformée en dépendance affective, en ce qui me concerne, et qui du coup m'a fait vivre des épisodes vraiment très compliqués de ma vie, et un enfer émotionnel assez constant, enfer qui malgré tout m'était très familier et donc devenait presque confortable, et ça a été vraiment très difficile de tourner la page par rapport à cette relation. Ça fait des années que j'essaye, vraiment. C'est une véritable addiction, hein. Ça suit d'ailleurs les circuits que suivent le cerveau dans l'indépendance affective sont les mêmes que dans l'indépendance à des produits, en fait. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'essais, beaucoup de pas en avant, pas en arrière. Et il y a eu tellement de fois, ces 3 dernières années particulièrement, où j'ai eu cette impression de jamais y arriver, quoi. À chaque fois que je replongeais et que je le recontactais, à chaque fois je me disais, mais putain, je vais jamais m'en sortir de ce truc, c'est pas possible. Et aujourd'hui, je peux regarder en arrière et me dire, ah ben, ça y est là, ça y est. J'ai dépassé ça. Alors je reste très vigilante et je peux pas non plus aujourd'hui tenir des propos que j'ai tenus dans le passé un nombre incalculable de fois, de dire ça y est, c'est terminé, plus jamais j'y retournerai. Et non, j'ai pas envie de tenir ce genre de propos parce que c'est trop extrême, et c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de me rendre compte qu'aujourd'hui j'ai dépassé ça.
J'ai vraiment dépassé ça. Aujourd'hui, en fait, je vais très bien. Aujourd'hui, je ressens plus ce que j'ai ressenti pendant des années, envers lui, négatif ou positif d'ailleurs. Aujourd'hui, vraiment, j'ai dépassé ça. C'est vraiment le terme qui convient. Et je peux vraiment, ouais, je vous dis, regarder en arrière et me dire, ok, c'est bon, c'est derrière, quoi. J'en ai fait le deuil et ouais, ce deuil, il court depuis, je vous dis, ça fait des années, hein, ça fait des années que à chaque fois j'arrive à une étape et puis hop, je repars, je repars au début parce que j'arrivais pas à lâcher l'affaire et aujourd'hui, j'ai lâché l'affaire. Je reste vigilante, pas uniquement par rapport à cette relation, mais globalement par rapport à mes relations, à ma relation avec moi-même aussi. Je reste vigilante par rapport à mes défauts de caractère aussi, parce que sans même parler de qui il est, de ce qu'il a fait, je prends l'entière responsabilité de la situation dans laquelle je me suis mise dans cette relation avec lui et que j'ai continué encore et encore et encore et encore. Et j'ai conscience du fait que le problème vient de moi, en tout cas dans ce que j'ai ressenti, c'est moi qui ai créé ce que j'ai ressenti finalement. Et aujourd'hui je m'attache à continuer à travailler sur moi-même pour garantir que je recrée pas les mêmes circonstances qui m'ont amené là et que je vais vraiment ouais, faire un travail de fond sur tout ce qui m'y a amené avant et tout ce qui a été les circonstances favorables à développer ce genre de dépendance affective envers quelqu'un qui ne voulait pas de moi et dont je ne voulais même pas vraiment au fond non plus. Donc voilà, je reste vigilante, je continue le travail. 2024 aura donc été finalement l'année où je me serais décidée à vraiment demander de l'aide, à consulter une professionnelle qui me guide et ça a vraiment tout changé. J'ai aussi été chercher de l'aide auprès de mes pairs, auprès d'autres personnes qui comme moi souffrent de dépendance affective, d'attachement malsain à des personnes ou des situations et tout ça a fait que ouais, aujourd'hui je crois que c'est la chose la plus importante que je retiens de 2024. C'est vraiment pour moi, là je termine l'année en beauté parce que je suis tellement sereine par rapport à ça et il y a eu tellement de fois où je vous dis, j'avais vraiment cette impression que putain, je vais jamais me sortir de ce truc, c'est pas possible. Et où je rêvais d'un moment où je pourrais devenir la personne que je suis vraiment, parce que je sais que je suis pas cette personne-là. Je veux pas être cette personne qui reste accrochée pendant 10 ans à quelqu'un qui est pas intéressé et qui fait des choses. Ouais, j'ai fait des choses que je sais que j'aurais pas fait en temps normal et qui correspondent pas à la personne que je suis vraiment. Et pouvoir dire aujourd'hui que je deviens cette personne et que je laisse tomber la fille que j'ai été dans cette relation, tout en ayant beaucoup d'empathie pour elle, ouais, c'est vraiment une énorme victoire. Et au-delà du fait que j'ai réussi à dépasser ça, le fait de globalement, comme j'ai dit, travailler sur toutes les sources, les causes du problème en moi en tout cas, et d'aller résoudre tous les vieux traumas, ouais, ça me permet d'avancer sur tout le reste et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir de haine, de ne pas avoir le moindre sentiment négatif du fait de me dire oh là là, j'ai perdu 10 ans. J'ai pas perdu 10 ans, il fallait que j'y passe 10 ans pour enfin m'ouvrir les yeux et aller travailler sur le cœur du problème et pour maintenant vivre encore mieux qu'avant. Et donc ouais, c'est vraiment c'est ma victoire de 2024 quoi. Et en ce qui concerne mon objectif par rapport à ça en 2025, c'est de continuer sur la même voie et ouais, de rester vigilante et de m'assurer que je continue, que je garde en tête les enseignements que cette dernière décennie m'aura apporté et ouais, à continuer à m'améliorer. Et voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, en ce qui me concerne en tout cas, l'année 2024 aura été très riche. Riche aussi en plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé ici, en voyage, riche en relations quand même aussi très positives, riche en plein de choses bonnes et parfois moins bonnes aussi. Mais globalement, j'en retiens vraiment ces quelques points dont je vous ai parlé aujourd'hui qui en font une année, je pense, absolument déterminante dans ma vie, même si j'ai l'impression de dire ça chaque année. Mais vraiment, là, je sens que j'ai opéré un tournant, en tout cas j'ai fait un grand pas en avant, après avoir fait des pas en avant, en arrière pendant des années. Globalement 2024 s'achève très bien pour moi et puis ben, j'ai hâte que l'année commence, enfin
là, elle a déjà commencé officiellement pour vous, mais j'ai hâte que cette année 2025 se déroule dans le même état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!